Hello, coucou à tous. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment faire un choix sans regretter demain. Comment choisir son conjoint ou sa conjointe pour ne pas regretter demain. Alors, si vous êtes une nouvelle personne sur cette chaîne, Audio du Succès vous apporte des vidéos de haute qualité, informatives et éducatives sur la santé et bien-être de l'amour, ou bien à l'amour, j'allais dire, au mariage, aux relations, en passant par la psychologie, l'amélioration de soi, de la motivation, des aspects intéressants et à l'entrepreneuriat et plus encore. Alors, bienvenue sur cette nouvelle note de vidéo. Comme je le disais, quelles sont les manières, quelles sont les étapes à franchir pour bien faire son choix? Parce que le choix que tu fais aujourd'hui détermine ta personnalité. Si vous choisissez mal, vous serez mal orienté. Et dans la vie, la chose la plus difficile à faire, c'est le choix. C'est pour cela qu'il faut faire très attention lorsque vous voulez choisir un truc dans tous les domaines. Quel que soit le domaine de l'amour, le domaine du travail, le domaine du voyage, le domaine, peu importe le domaine que vous voulez franchir, vous devez faire attention, vous devez aller posément et faire un choix idéal, un choix réel qui définit votre vie. Et pour ce faire, ça ne se fait pas seul. En ce moment, il faut faire appeler, il faut faire un appel au surnaturel. Et quand on parle du surnaturel, c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui seul qu'il faut convoquer, qu'il faut appeler pour pouvoir bien faire le choix dans tous les domaines. Supposons que vous voulez voyager, vous avez 3 pays, 3 options, 3 possibilités qui sont sorties à vous. Mais vous pouvez demander, mais quel pays est le plus meilleur pour moi? Quel pays est le plus meilleur pour moi? Parmi les 3 pays, il y aura un pays où vous allez prospérer. Parmi les 3 pays également, il y aura un pays où vous n'allez pas prospérer, vous allez souffrir davantage. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller pas à part, il faut demander au surnaturel, à Dieu Tout-Puissant, quel est le meilleur choix pour moi? Quel est le meilleur choix pour moi? C'est très important. C'est très important. Alors, je ne vais pas trop bavarder. Donc, pour faire un choix, si vous voulez avoir une vie de couple heureuse, si vous voulez avoir un lendemain heureux et jouir de votre choix, si vous voulez choisir un conjoint, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses à faire, c'est d'aller prier, d'aller demander à Dieu, Seigneur, est-ce que cette personne, ou bien cette femme, ou bien cet homme est bon pour moi? Si cette personne est une très bonne personne pour moi, est-ce que d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, cette personne serait toujours à mes côtés? Cette personne, est-ce que c'est le choix que tu m'es prédestiné? Donc, vous devez vous poser autant de questions pour ne pas faire erreur. Donc, la première chose, le premier critère, c'est de savoir si cette personne craint Dieu. Cette personne craint Dieu. C'est-à-dire, quand je dis craint Dieu, la personne peut ne pas être, peut ne pas tout le temps être à l'église ou bien à la mosquée ou partout tout le temps. Non, la personne qui craint Dieu est différente de tout ce monde-là. Qui craint Dieu, c'est cette personne qui croit l'existence de Dieu et qui fait attention, qui ne fait pas du mal à son prochain. Parce qu'une fois qu'il fait du mal, son cœur est touché. Le cœur, il a peur que le cœur de Dieu serait touché. Alors, la première des choses à faire, c'est de savoir si cette personne craint Dieu. Peu importe le domaine, peu importe la religion. Si cette personne craint Dieu, cette personne ne vous ferait jamais du mal.
jamais du mal. C'est le critère numéro 1 en toute chose. Si vous n'arrivez pas à déterminer ce critère, alors vous êtes échoué, vous avez échoué plutôt, j'allais dire. Vous avez échoué. La première des choses à faire, c'est d'identifier si cette personne craint Dieu. Et si la personne craint Dieu, vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Peu importe, vous pouvez marier cette femme, vous pouvez aller dans n'importe quel pays. Cette femme serait toujours là pour vous. Vous pouvez le laisser au pays et voyager. La femme là serait fidèle à vous. Cet homme serait fidèle à vous parce que cette personne craint Dieu. Ne vous jetez pas dans la masse et choisissez une femme ou bien un homme en fonction de sa beauté, de sa personnalité, de son argent. Non, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Parce que quand vous choisissez mal, quand vous choisissez mal, cette impression va vous corriger. Et quand vous choisissez mal, Dieu même va vous corriger sévèrement. C'est pour cela que toujours en matière de choix, il faut toujours faire recours à Dieu. Donc le premier critère, c'est de savoir si la personne craint Dieu. Alors, ça fait un. La deuxième chose, c'est de savoir également si cette femme ou bien cet homme ressemble à sa mère. Donc pour marier qui que ce soit, pour marier une femme, il faut regarder sa maman. Parce que quand vous prenez une femme, les femmes copient le comportement de leur mère à 95%. Vous voyez, c'est un secret. Pour marier quelqu'un, il faut regarder. Si c'est une femme, regardez sa maman. Regardez ça, le modèle en question. Si c'est un mauvais modèle, faites attention. Si vous avez par exemple, si vous voulez marier une femme, vous regardez sa maman. Si la maman fume, ne soyez pas étonnés, d'ici 15 ans, sa fille va fumer. Sa fille va fumer. À 95% de ce qui se passe. Mais il y a des exceptions. Il y a certaines femmes, j'équilibre. Il y a certaines femmes qui sont conscientes que leur maman n'est pas vraiment un modèle à suivre. Hein. Et elle essaie maintenant de changer. Ça existe aussi. Donc vous devez tester cette personnalité pour voir si cette femme, si elle a changé. De même, si vous voulez épouser un homme, regardez son papa. Tôt ou tard, l'homme là va ressembler à son père. Si son père est un polygame, ne soyez pas étonnés, un jour, lui aussi serait un polygame. Vous comprenez un peu? Donc voilà, pour faire le choix, vous devez regarder ces choses. Et ça ne négocie pas, ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Vous voyez, l'homme en question, en voulant épouser un homme, vous allez regarder, est-ce que c'est un homme battant? Parce que si vous épousez une femme, ou un homme plutôt, dans une famille où tout le monde se bat, l'homme là serait un battant demain. Vous comprenez un peu? Donc voilà. Donc il y a ces critères que vous devez regarder, que vous n'allez pas se jeter à l'eau et faire un choix comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc faites attention en matière de choix. Faites vraiment attention. Parce que quand vous choisissez mal, ça va définir votre avenir et vous êtes foutu. Un simple choix peut détruire votre vie. Un simple choix également peut faire avancer votre vie, peut développer votre personnalité, votre vie. J'espère que vous me comprenez. Ok. Maintenant, la troisième des choses, pour terminer, la troisième des choses à regarder auprès de cette personnalité, comme quel que soit homme et femme, regardez si dans leur famille, ou bien si la femme là se bat. Je ne vous ai pas d'aller épouser quelqu'un riche. Non, 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 non. Non, la richesse, en réalité, se naît avec le temps. Si tu es pauvre, cherche quelqu'un comme toi qui se bat comme toi. Un jour, vous allez être riche. Vous comprenez? Si vous êtes pauvre, cherchez quelqu'un qui se bat comme vous. Ne dites pas que vous allez, comme je suis pauvre, je vais marier une riche. Ils vont vous faire souffrir. Ils vont vous faire souffrir pour rien. Donc voilà, le troisième critère, c'est de savoir si la personne se bat. Parce qu'une famille battante engendre des enfants battants. Si une famille se bat, se lève 5 heures et travaille dur du matin au soir, non, ils vont connaître le succès. Ils vont connaître le succès, il n'y a rien à faire. C'est pour cela qu'il faut bien choisir.
il faut bien choisir. Il faut voir si cette personnalité se bat, quel que soit l'homme ou la femme. Vous voyez un peu? Donc voilà les 3 critères que je veux vous faire connaître aujourd'hui. Soyez connectés parce que les prochaines fois, vous aurez plein de conseils dans tous les domaines, surtout la santé, le bien-être de l'amour que je vais vous faire passer sur cette chaîne. Donc soyez abonnés, partagez avec ceux qui sont fatigués, ceux qui ont fait de mauvais choix. Ceux qui ont fait de mauvais choix, ils auront aussi leur part de conseils pour améliorer leur vie de couple. Donc soyez connectés. Comme je le disais, 3 critères aujourd'hui que je vous ai partagés, à savoir le premier critère, est-ce que la personne craint Dieu? Le second critère, est-ce que cette personne ressemble à ses parents? Mais si oui, maintenant, comment améliorer? Et le troisième critère, est-ce que la personne est une personne battante? Si vous remplissez les 3 critères, vous pouvez faire votre choix facile. Je vous remercie d'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Rendez-vous dans d'autres vidéos pour d'autres conseils pratiques de la vie de couple. Merci.